Bonjour, je suis de nouveau là à Pontivy, chez Ardent Pêche, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les Magic Tools. Alors, j'ai créé 3 sortes de Magic Tools qui sont en fait à utiliser en fonction de la longueur de la plume. Donc, on a ici le Magic Tool 0, c'est pour des plumes très courtes, genre Kaki Campbell. Ensuite, le Magic Tool numéro 1, qui est le premier que j'ai créé il y a environ une quinzaine d'années, où il y a 3 tables différentes en fonction des longueurs de plumes. C'est celui qui est le plus fréquemment utilisé. Et puis, le Magic Tool numéro 2, qui lui est plutôt réservé au traitement des plumes marabout, qui elles sont beaucoup plus grandes en longueur. Alors le mieux c'est de vous montrer comment ça marche. L'idée du Magic Tool, elle est relativement simple, c'est d'utiliser les deux côtés d'une plume, les rapprocher ensemble, et puis ensuite tirer profit des barbules, qui est en fait le plus intéressant. Donc on va se débarrasser du rachis. Pour ça, je vais vous montrer. Donc vous prenez une plume, et la première chose que l'on va faire, vous voyez ici c'est en V dans cette position-là, on va mettre les barbes perpendiculaires à la hampe de la plume. Ok. Deuxième opération, on va choisir la table la plus appropriée à la longueur de la plume, et puis introduire les fibres là-dedans. Du même coup, les deux côtés sont ensemble. Ce qui fait qu'avec une paire de ciseaux, c'est très facile de couper les extrémités de chaque côté, et puis ensuite, à l'aide de la pince, on va dire plutôt classique, quoi qu'elle soit pas tout à fait classique, je vous expliquerai, je vais prélever ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, le rachis est parfaitement droit. Il suffit pour s'en débarrasser de tout simplement couper le long, comme ça. Et ainsi, on a toutes les fibres qui sont coupées et on a le maximum des fibres, attendu qu'on a coupé la plume au ras de rachis. Alors en fait, pour les plumes de marabout, elles ont une particularité, elles sont beaucoup plus longues en fibres et aussi en longueur de rachis. Alors cette fois, je vais utiliser le numéro 2. On va pratiquer de la même façon. On va mettre les fibres perpendiculaires à la hampe. Et ensuite, on va introduire les fibres là-dedans, comme ça. On va couper à chaque extrémité. Et on va cette fois utiliser la grande pince pour rattraper l'ensemble. Et ensuite, se débarrasser du rachis en le coupant. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, je peux introduire ces fibres dans un dobbing loop ou bien dans une soie fondue. Plutôt dans un dobbing loop parce que je vais le serrer un peu plus fort. Voilà, pour faire un streamer, etc. Alors en fait, dans le Magic Tool numéro 1, on a, comme vous le voyez, 2 pinces de différentes largeurs et 3 sets de petites tables. Et puis, on a aussi ces chevilles qui sont en bas. Alors, je vais vous montrer à quoi elles servent. Comme vous pouvez le voir, il y a différents diamètres, 1, 2 et 3. Alors, on va remettre ça sur le côté. En fait, elles servent simplement à couper sur le Magic Tool, à préparer des fibres synthétiques qui sont en grande longueur, en petits morceaux. Alors, en fait, on va prendre des fibres synthétiques, pas trop, assez longues, et on va les envoler sur ces choses-là. Voilà, comme ça. Puis ensuite, on peut poser directement sur le Magic Tool et à l'aide de la moitié des ciseaux, je vais suivre une des rainures pour couper tous ces éléments. Et quand ceci est coupé, ils tombent et ils sont également répartis de chaque côté. Donc il me suffira par la suite d'utiliser une plume et par exemple de mélanger tout ça ensemble. Voilà. Et donc lorsque l'on va reprendre l'ensemble, on aura à la fois la plume qu'on a choisie et les fibres synthétiques. Voilà, comme ça. Qui seront incorporées bien sûr dans un dobbing loop ou dans une soie fondue. Petite astuce aussi supplémentaire, on peut mélanger aussi du complot de cadavre avec n'importe quel dobbing.
Alors, je vais prendre un petit peu de dubbing que je vais mettre directement sur la table. Ensuite, je vais prendre une plume de croupion de canard et je vais obliger avec la plume de croupion de canard le dubbing à être dans la table également. Je vais faire la même procédure, couper de chaque côté, transférer sur la pince et puis me débarrasser du rachis. Et le résultat est le suivant. Alors là, on voit qu'on a du synthétique, du dubbing synthétique qui est un petit peu mélangé avec le croupion de canard, mais lorsqu'on va torsader le dubbing loop ou la soie fendue en deux, et ben le dubbing va venir se serrer contre cette soie et les fibres vont être libres et vont donner plus de mouvement. Alors on va regarder ça comme ça. Donc je fends la soie un petit peu en deux et ensuite j'introduis mon dubbing et puis je vais le tourner. Alors pour l'instant vous voyez encore des longues fibres, mais dès que je vais faire ça, vous voyez le dubbing synthétique vient se serrer au milieu de la soie. Et lorsque je vais entourer, eh ben vous verrez les fibres de croupion de canard à l'extérieur et le dubbing qui va rester très proche. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est pas une mouche, mais c'est pour montrer le principe de mélanger sur la table du Magic Tool, soit du dubbing et puis n'importe quelle autre fibre. Alors, comme vous avez pu le voir, on peut faire un mélange avec du dubbing, avec du synthétique, avec n'importe quoi, mais on peut mélanger une, deux ou trois plumes différentes couleurs par exemple, ou bien marier du croupion de canard avec du pardot. Ça peut être aussi très intéressant. Le pardot est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rigide, bien sûr, mais il apporte aussi quelque chose. Donc c'est très intéressant. Alors les couleurs, etc., chacun fera ce qu'il veut, en fonction de sa rivière et en fonction de ses mouches préférées.